corriger du mini-test du chapitre 8. Donc, au numéro 1, on vous demandait de déterminer si c'était quoi le type de caractère pour chacune des situations. Donc, à la lettre A, la couleur de chacune des voitures. Donc, c'est qualitatif vu qu'on donnait des mots comme réponse. Ensuite, à la lettre B, le nombre de dépliants publicitaires. Donc, ça, c'est une quantité, donc ça va être quantitatif. Et un nombre de dépliants, ça peut jamais être un nombre à virgule. Donc, c'est quantitatif discret. Ensuite, à la lettre C, le nombre de minutes, c'est quantitatif également, mais là, vu qu'on peut avoir, par exemple, 2,5 minutes, c'est quantitatif continu. Même chose avec les ventes annuelles. Quand on parle de vente annuelle, on parle d'argent, donc le montant d'argent qui a été amassé. Donc, c'est quantitatif, c'est une quantité, et continu parce qu'on peut avoir des nombres à virgule. Ensuite, au numéro 2, vous deviez identifier si c'était une probabilité théorique ou fréquentielle, et ensuite, vous deviez calculer cette probabilité-là. Donc, à la lettre A, lorsqu'on demande c'est quoi la probabilité de choisir au hasard un élève qui pratique un sport après l'école, donc on ne peut pas savoir tout de suite juste en regardant les élèves. Il faut vraiment qu'on leur pose la question. Donc ça, c'est une probabilité qui est fréquentielle à ce moment-là. Il faut récupérer les données pour le savoir, pour le calculer. On vous dit dans le problème que on a recensé 190 élèves et qu'il y en avait 90 qui ne faisaient aucune activité sportive. Donc là, pour répondre à la question, il faut trouver combien d'élèves font du sport. Donc en premier, pour trouver le nombre d'élèves qui font du sport, tu prends le nombre d'élèves total qui est 190, moins les 90 qui font pas d'activité sportive après l'école, ça donne 100 élèves. Donc, la probabilité d'avoir un élève qui fait du sport est de 100 sur 190, donc 10 sur... Oups, j'ai fait une erreur, donc c'est 10 sur 19 qu'on va avoir en bas. Donc, c'est pas 10 sur 90, mais 10 sur 19. J'ai fait une erreur. Ensuite, à la lettre B, dans le problème, on a des billes et on vous demande la probabilité de piger une bille mauve ou une bille orange. Donc, si on n'est pas obligé de faire l'essai, en fait, on peut le trouver tout de suite. Donc, c'est une probabilité qui est théorique. Et là, si on veut trouver la probabilité d'avoir une bille mauve ou une bille orange, le « ou » signifie une addition. Donc, la probabilité d'avoir une bille mauve, c'est 3 sur 9 et la probabilité d'avoir une bille orange, 2 sur 9. Donc, si on additionne nos deux probabilités, ça donne 5 neuvièmes. Alors, la probabilité d'avoir une bille mauve ou une bille orange est de 5 sur 9. Ensuite, le numéro 3, on vous demandait de remplir le tableau de distribution pour être capable de faire le diagramme circulaire. Donc, avec les produits croisés, donc pour trouver l'effectif du candidat 1, vous preniez le 31,25% fois 400 divisé par 100 qui donnait 125. Donc, vous pouviez faire ça avec chacun des effectifs. Donc, vous pouvez corriger votre tableau. Donc, faites juste vérifier, voir si vous avez fait les bons produits croisés, en fait. Et pour tracer le diagramme circulaire, donc, je ne l'ai pas fait parce que je ne peux pas le faire à l'ordinateur, mais en fait, c'est juste de prendre chacun des candidats, mettre la bonne mesure de l'angle au centre et ensuite d'inscrire le nom du candidat avec soit l'effectif ou la fréquence. Donc, assurez-vous que vous avez ces items-là. Ensuite, au numéro 4, on vous demande, si on veut piger une dame suivie d'une carte de carreau, on vous demande si les événements sont complémentaires, incompatibles ou compatibles. Donc, vu que dans le paquet, c'est possible d'avoir une dame de carreau, donc ces deux événements-là ont quelque chose en commun, qui est la dame de carreau. Donc, c'est des événements qui sont compatibles. Pour calculer cette probabilité-là, la probabilité d'avoir une dame suivie d'une carte de carreau, le suivi de, c'est comme un « et », donc ça devient une multiplication. La probabilité d'avoir une dame, il y a 4 dames dans le paquet, donc c'est 4 sur 52. Et la probabilité d'avoir une carte de carreau est de 13 sur 52, il y a 13 cartes de carreau. Donc si vous multipliez les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble, ça donne 52 sur 2704. Et si on réduit, on a une chance sur 52.
Ensuite, au numéro 5, j'ai déjà rempli le diagramme de Venn. Donc, les nombres premiers, premièrement, c'est des nombres qui se divisent seulement par eux-mêmes et par 1. Donc, on a 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 et 19. Et les diviseurs de 10, c'est les nombres qui divisent 10 et que ça donne un nombre entier. Donc, on a 1, 2, 5 et 10. On a deux nombres en commun dans l'événement A et l'événement B, donc c'est le 2 et le 5. C'est pour ça que je les ai mis au milieu. Ensuite, j'ai mis dans le fond tous les nombres qui restaient de 1 à 20 à l'extérieur, donc le 4, le 6, le 8, le 9, le 12, 14, 15, 16, 18 et 20. Et puis, à la lettre B, on vous demande de calculer les différentes probabilités. Donc, la probabilité de A, c'est la probabilité d'avoir un nombre premier. Donc, la probabilité de A, c'est tout ce qui se trouve dans le cercle A. Donc, c'est quoi la probabilité d'obtenir un nombre premier? Bien, si on les compte, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, c'est 8 sur 20 qui donne 2 cinquièmes si on réduit. Ensuite, la probabilité de B, c'est la probabilité d'obtenir un diviseur de 10, donc tout ce qui se trouve dans le cercle B. Donc, on a 4 éléments, 4 nombres sur 20 qui sont des diviseurs de 10, donc une chance sur 5. Ensuite, la probabilité de A et B. Le A et B, c'est ce qui se trouve entre les deux, donc c'est ce qu'il y a en commun entre l'événement A et l'événement B. Les nombres qui sont en commun dans A et B, c'est le 2 et le 5. Donc, on a 2 éléments sur 20 qui donnent une chance sur 10. Le ou, la probabilité d'avoir A ou B, c'est la probabilité d'avoir un nombre premier ou un diviseur de 10. Donc là, à ce moment-là, c'est tous les nombres qui sont dans les deux cercles. Alors, si on prend les 8 de l'événement A plus les 2 qui sont juste dans B, on obtient, dans le fond, 10 sur 20 qui donne une demi. Et puis, pour terminer, la probabilité de A'. A', dans le fond, c'est tout ce qui se trouve à l'extérieur de A. Donc, dans le fond, c'est la probabilité d'obtenir un nombre qui n'est pas premier. Alors, si on les compte, il y a le 1 et le 10 qui ne sont pas premiers et tous les nombres qui sont à l'extérieur. Donc, ça nous donne 12 sur 20 qui est 3 sur 5 si on réduit la fraction. Ensuite, numéro 6. Là, j'ai pas remarqué, mais il y a déjà les fréquences et les mesures d'angle au centre qui sont affichées. Mais la première chose que vous deviez faire, c'est d'identifier le nombre d'effectifs total qui était de 32. Et ensuite, la fréquence totale et la mesure de l'angle au centre total. Donc, c'est toujours 100% et 360. Ensuite, pour être capable de trouver les effectifs et trouver la fréquence et la mesure de l'angle au centre, vous deviez trouver la valeur de x. Donc, voici l'équation. Vous aviez 2x plus 4 plus 2x sur 5. Et 2 sur 5, on peut, si on fait la division, mettre 0,4x puisque c'est un nombre décimaux qui est précis. Ensuite, on a plus x moins 7 et plus 0,1x qui est égal à 32. On va commencer par mettre nos termes semblables ensemble, donc tous les x ensemble et tous les termes constants ensemble. Donc, ça nous donne 3,5x moins 3 qui est égal à 32. Après ça, le moins 3, on veut qu'il disparaisse, donc on va faire plus 3 de chaque côté. Donc, on se retrouve avec 3,5x est égal à 35. Et puis, pour trouver la valeur de x, on va diviser par 3,5 de chaque côté, ce qui nous donne une valeur de x de 10. Pour trouver l'effectif de la langue française, on va remplacer le x par 10. Donc, 2 fois 10 plus 4, ça nous donne 24 comme effectif. Ensuite, 2 fois 10 divisé par 5, ça nous donne 4. 10 moins 7, ça nous donne 3. Et 0,1 fois 10, ça nous donne 1. Donc, ce qui fait un total de 32 personnes. Ensuite, avec les produits croisés, vous pouviez trouver la fréquence de chacun et la mesure de l'angle au centre de chacun. Pour le numéro 7, vous deviez piger 2 lettres sans remise dans un sac et là, on vous donnait oméga, donc on vous donnait c'était quoi les lettres qu'il y avait dans le sac. On vous demandait si les deux événements étaient dépendants ou indépendants.
Automatiquement, lorsqu'on a des piges qui sont sans remise, ça veut dire qu'on ne remet pas la première pige dans le sac. C'est toujours des événements qui sont dépendants à ce moment-là. Ensuite, on vous demandait de tracer l'arbre de probabilité. Donc, je vous affiche l'arbre de probabilité. N'oubliez pas de mettre la colonne des probabilités. Puis ensuite, on vous demande à la lettre C de piger les initiales de... C'est quoi la probabilité de piger les initiales de votre enseignante qui était KL? Et la probabilité de piger KL, dans le fond, c'est 4/11e qui est la probabilité de piger K fois 4/10e qui est la probabilité de piger L par la suite, qui donnait 16 sur 110 ou 8 sur 55. Ensuite, au numéro 8, on vous demandait... on vous disait qu'on avait 6 vases et qu'on avait juste 3 endroits où on pouvait les disposer. Donc, on devait choisir 3 vases sur les 6. Et on veut savoir combien de groupes de 3 vases on peut faire. Et là, la première question que vous deviez vous poser, c'est est-ce que l'ordre est important ou non? Dans ce cas-ci, l'ordre dans lequel je choisis les vases n'est pas important puisque je veux faire des groupes et les groupes sont... peu importe dans lequel ordre je les place, c'est les mêmes les mêmes groupes. Alors, vu que c'est sans ordre, pour trouver le nombre de groupes, vous allez devoir prendre le nombre de possibilités pour le premier vase qui est 6, fois 5 pour le deuxième, fois 4 pour le troisième, et diviser par 3 factoriels. Ce qui donnait 120 sur 6 et 20 groupes au final. Donc, on peut faire 20 groupes de 3 vases différents. Et puis finalement, le numéro 9, on vous dit que dans le fond, parmi les 10 plus beaux costumes qui ont été sélectionnés, on en pige 4. Et là, les 4 personnes qui vont être pigées remportent des prix différents. Donc la première, 100 $, deuxième, 50 $, troisième, 30 $ et dernière, 10 $. Donc ici, vu que chaque personne pigée remporte un prix différent, automatiquement, ça veut dire que l'ordre est important, donc l'ordre dans lequel on pige les personnes. Donc, pour trouver le nombre de combien de groupes de vainqueurs on peut faire, on doit déterminer en premier combien de possibilités on avait pour la première personne, vu qu'il y a ces 10, les 10 plus beaux costumes, donc c'est 10, ensuite 9, 8 et 7, puisque on pige 4 personnes. Donc, si vous faites 10 fois 9 fois 8 fois 7, ça nous donne 5040 groupes de vainqueurs possibles.